Hey, salut à toutes et à tous, moi c'est Jao et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Et aujourd'hui on va parler du tout nouveau personnage qui est sorti, c'est bien sûr Lolita. Donc Lolita c'est un personnage un petit peu support que j'ai eu un petit peu de mal à prendre en main puisque je l'ai testé un petit peu, mais je pense qu'en tank il peut être vraiment pas mal. Donc on va prendre les sets de base ici, c'est juste pour vous présenter un petit peu le gameplay du personnage. On va pas essayer de faire des trucs un petit peu poussés sur les builds, etc. Je vais plutôt me concentrer vraiment sur le personnage en lui-même pour essayer de vous montrer un petit peu ses sorts, comment les utiliser et les quelques combos qu'il y a à faire. Donc pour moi, Lolita, c'est pas un personnage qui va être très fort, c'est un personnage qui demande beaucoup de teamplay et qui demande vraiment d'avoir de très bons alliés avec soi. Donc attention si vous jouez en solo, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à gagner des parties avec Lolita puisque c'est un support comme c'est annoncé dans son tag tout simplement. Donc là on était avec Fanny Yunzao Alice Balmont contre Fanny Minotaur Alice Alucard et Yunzao. Donc Alice c'est très fort contre moi puisque ça peut me cancel mon ultimate. Vous allez voir, mon ultime est très fort mais il met à peu près 20 000 ans à se stacker. Donc là on va partir directement sur la ligne du haut. On va prendre le A. Donc on va regarder un petit peu les sorts. Donc le passif ça j'ai pas trop compris, mais c'est un espèce de shield qui va se mettre sur les alliés, etc. Voilà. Le A, c'est tout simplement un skill shot. Vous pouvez viser comme ceci. Hop, vous voyez. Hop, je le lance. Et si vous touchez un champion ennemi, vous pouvez le relancer directement après. Et ce champion va être bien sûr ralenti, il va prendre des dégâts. Et si vous le retouchez avec le deuxième, il va être immobilisé. Donc c'est pour ça que c'est très bien, puisque c'est un champion qui possède un CC, donc c'est très bien. Mais attention cependant, parce que le CC est très difficile à passer, puisque c'est un double skill shot, puisqu'il faut toucher tout simplement les deux skill shots pour pouvoir mettre le CC, donc c'est assez compliqué. Donc là on va laisser le bleu, une petite Fanny, on a le Z. Alors le Z, qu'est-ce que c'est? C'est un bouclier qui va non pas bloquer les dégâts comme on aurait pu le penser, mais qui va tout simplement, hop, à chaque fois que vous allez prendre des dégâts et que votre bouclier est actif, donc là on l'a touché, hop, on l'a raté, donc à chaque fois que vous allez prendre vos dégâts et que votre bouclier est actif, oh là là, la Fanny qui a fait tellement de taf, tellement de dégâts cette Fanny, oh là là, cette Fanny qui a fait tellement de dégâts là les amis, c'était incroyable, elle les a tout simplement tous démontés. Donc je disais, le bouclier, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre un bouclier, et quand vous allez prendre des dégâts, ça va tout simplement vous donner un shield en fonction des dégâts que vous allez prendre. En fait, à chaque fois que vous allez prendre des dégâts et que votre bouclier est actif, vous allez avoir vous-même un bouclier. Donc c'est plutôt pas mal. Le problème c'est que si les ennemis ont plus de dégâts que votre bouclier, vous allez quand même prendre des dégâts et vous n'allez pas les bloquer. Et surtout que le bouclier vous donne quand même beaucoup de dégâts. Enfin, vous donne quand même un shield pas très élevé. Donc c'est pas hyper intéressant. Et l'ultime là. Donc là, hop, on va mettre ça. On va essayer de s'en sortir ici. Là, vous voyez, on l'a tapé deux fois. On a réussi à le stun. On va essayer de stun lui. Voilà, parfait. Je pense que là, je vais mourir. Mais non, on va peut-être réussir à le stun. Ok, là, on a récupéré un bouclier. C'est pas mal. On met notre ultime. Oh, on vient de mourir juste avant de mettre l'ultime. Donc l'ultime, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un énorme coup de marteau. Vous allez viser. Ça va faire un énorme coup de marteau en cône. Vous allez ralentir les ennemis dans la zone. Et vous allez leur faire pas mal de dégâts de base. Même si c'est pas ouf. C'est quand même des bons dégâts pour un ultime. Mais ça met vraiment 3000 ans à se lancer. Comme vous avez pu le voir là. C'était juste super long. Ça a mis vraiment une demi-heure à se lancer. Donc du coup, je suis mort avant. Je me suis fait interrupt. Parce que si vous prenez un contrôle ou une immobilisation ou quoi que ce soit pendant la canalisation du sort, vous allez tout simplement être interrompu. En fait, le sort ne va pas se lancer. Vous allez récupérer quand même un petit peu du délai du sort, mais c'est pas génial vraiment. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, on va essayer. Hop, hop, vous voyez là, on l'a étourdi. Donc là, hop, on met notre team tant qu'il n'a pas le sien pour nous interrompre. Donc là, ok, donc là on a tapé du creep, dommage. Donc vous voyez que c'est un personnage assez lent, qui a pas énormément de dégâts. Je trouve ça un peu dommage, je trouve que le perso manque peut-être un peu de punch ou de dégâts. Ok, donc là on vient de le... Hop, donc là, hop, on a mis le bouclier au cas où il voudrait nous go. Oh là là, donc là il s'est régène malheureusement. Hop. Ok, ça on a vraiment failli pas le tuer là, c'était assez compliqué, mais bon, on a réussi quand même, donc c'est pas mal. La Fanny qui fait un très bon taf, c'est mon ami I'm Faker Dude, bien sûr, que vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos. Voilà, on fait souvent des duos ensemble parce qu'il est très fort et surtout sa Fanny est juste excellente. Il vient juste de découvrir le perso et il la joue très bien. Voilà, donc là j'ai malheureusement pas réussi à la stun, donc là attention. Donc vous voyez que c'est assez compliqué quand même comme perso parce qu'il faut vraiment toucher les deux skill shots. Il faut vraiment toucher deux fois le skill shot pour espérer faire quoi que ce soit. Donc du coup déjà qu'une fois c'est assez compliqué puisque vous voyez que ça n'a pas une très grande portée, ça n'a pas non plus une très grande vitesse, c'est quand même assez facilement anticipable.
Ok, donc là je viens de complètement rater. Donc là on va mettre l'ultime ici. Ok, donc là vous voyez qu'on a mis quand même beaucoup de dégâts. Bon là malheureusement on a raté. Lui on va le slow. Ok, on a raté, dommage. Vous voyez que c'est très compliqué, hein. C'est vraiment beaucoup de skill shots, ça va vite. C'est vraiment compliqué, c'est pour ça que moi je le joue avec le sort étourdir, parce que ça me permet d'être un petit peu plus efficace. Simplement de placer mon combo plus efficacement, mais mon double stun tout simplement. Mais voilà, vous voyez que je suis pas très fan, parce que je trouve que ça manque de dégâts. En termes de tankiness c'est pas mal, mais son ultime est vraiment très faible, puisqu'il n'y a pas assez de dégâts je trouve par rapport à ce que ça apporte. Parce qu'en plus vous ne pouvez pas interrompre vous-même votre ultime, c'est à dire que même si vous bougez ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas interrompre votre ultime, c'est très compliqué. Donc du coup si vous prenez ne serait-ce qu'un CC par exemple sur une Alice ou quoi que ce soit, eh bien ça va être, vous allez tout simplement mourir assez rapidement, puisque même si vous le jouez un petit peu tank, ça risque d'être compliqué pour vous. En plus en termes de ratio AP c'est pas énorme. Ok, on a réussi à l'avoir, c'est cool. Je pensais vraiment pas. Donc là on va mettre l'ultime pour push. Je pense que la principale intérêt de cette ultime, c'est que ça vous permet de push très rapidement les lanes. Également son passif j'ai pas encore tout à fait compris, mais c'est normal, j'ai fait que 2-3 games avec le personnage, donc j'ai pas tout à fait compris son ultime encore. J'ai pas tout à fait compris comment le bouclier marche. J'ai l'impression que quand vous avez de la fureur qui est chargée, ça donne un bouclier à vous et à vos alliés quand ils passent à proximité. Voilà, là j'ai vraiment cru que c'était un allié, autant pour moi. Donc là lui on va essayer de le stun. Hop, hop, on a touché, hop, on lui remet un stun. Ok, donc vous voyez là le combo est assez simple avec le sort étourdir. Là ça m'a permis vraiment de mettre un très très long CC. Ok, donc là on l'a eu encore 2 fois vu qu'il s'est approché au corps à corps. Et voilà, bon c'est pas mal là, mes alliés qui font vraiment le taf pour le coup. C'est plutôt cool. C'est vraiment... Vous voyez le gameplay est vraiment sympa, par contre c'est très très dynamique. C'est vrai que vous allez... Là on va essayer de mettre l'ultime ici. Vous voyez là on s'est fait vraiment cancel l'ultime direct. Donc là hop, on met le bouclier, là on a donné un bouclier à tous nos alliés, donc c'est vraiment pas mal. Ok, là j'ai voulu essayer de le stun mais il y avait des creeps malheureusement. Comme on va essayer de le tester. Ok, raté, donc dans 4 secondes on revient. J'aurais peut-être pas dû... Ouais, vous voyez là je viens de me faire cancel mon ultime tout simplement. Donc, vous voyez que c'est quand même assez pénible, hein, parce que vous pouvez faire cancel votre ultime tellement souvent, parce que c'est tellement lent comme sort. C'est tellement lent. Ok, donc là j'ai raté, très bien. Donc là Faker qui part. Hop, là on va mettre un ultime ici, normalement on ne devrait pas trop faire cancel. Ok, là on a réussi à canaliser notre ultime, vous voyez qu'on a quand même pas énormément de dégâts par rapport à ce que ça nous a coûté. Ok, là on va stun la liste, pas mal. Ok, plutôt pas mal, là on a fait un petit peu mal. Vous voyez qu'en tank, on tient quand même pas trop mal, donc je pense que tank ça va être vraiment la seule utilité du personnage. Parce que j'ai essayé de le jouer en AP au début, mais vraiment les dégâts étaient tellement faibles que ça servait strictement à rien en fait de jouer en AP, on faisait vraiment rien du tout. Aucun dégât, il n'y avait vraiment aucun intérêt. En plus, dès qu'on était dans la mêlée, vu que l'ultime nous immobilise, on ne peut pas bouger pendant l'ultime. Du coup, dès qu'on était dans la mêlée ou un petit peu mal positionné avec un ultime, et ben c'était très très compliqué de pouvoir s'en sortir en jouant AP parce qu'on n'avait pas de point de vue, on n'avait aucune résistance. Alors que là en tank, je trouve que c'est pas si mal que ça. On arrive à peu près à se débrouiller, à tenir même si on fait un mauvais ulti. Et notre ulti a quand même des dégâts de base intéressants, donc on peut faire quand même quelque chose de pas trop mal. Mais je pense qu'en termes de tank, il y a beaucoup mieux. En termes de contrôleur également, il y a beaucoup mieux. Son bouclier peut être intéressant. Il y a moyen de faire quelque chose, mais encore une fois, comme ça ne bloque pas les compétences, ça vous donne juste un bouclier à vous et à vos alliés. C'est pas génial, puisque si ça bloquait les compétences, ça aurait été très très bien, ça aurait pu permettre de faire des choses vraiment intéressantes ici. Mais là, bon, c'est pas ouf. Si les ennemis sont fit, qu'ils ont énormément de gold d'avance et qu'ils ont énormément de dégâts, en fait, votre bouclier va juste réduire leurs dégâts, mais ça va pas réduire vos dégâts suffisamment pour que ça puisse être intéressant. Donc là, lui, on va essayer de... Ok, donc là, I'm Faker qui va sûrement l'avoir. Ok, donc là, on l'a étourdi 2 fois. Bon, dommage. Là, j'ai essayé de sauver mon ami, mais j'ai pas... Ok, donc là, hop, on a réussi à le cesser. Donc, ok, donc là, il nous veut vraiment. C'est pas très, on va lui mettre les dégâts ici. De toute façon, il nous tuera jamais, en fait. On est vraiment hyper tanky ici. Je vais essayer de mettre un ultime à travers le mur pour voir ce que ça fait si je vais avoir les dégâts. Oh, à quelques points de dégâts près, je ne les ai pas malheureusement. Et là, je pense que je vais peut-être mourir ici. Bon, je pense que je vais m'en sortir. Vous voyez quand même qu'avec le refresh des boucliers et tout, on est quand même assez résistant.
Donc c'est plutôt pas mal ici. Oh là là, il a vraiment 2 HP. Oh là là, très bonne ultime de la part du Minotaur là qui m'a complètement cancel alors que j'allais pouvoir faire quelque chose. Vous voyez qu'on manque quand même de dégâts. Là, ils se sont vraiment tous sortis à très peu de points de vie. On a vraiment un beau déficit de dégâts là. Après, j'ai raté quand même pas mal de fois mon sort principal, mais il y a quand même un petit manque de dégâts. Après, je suis full tank, mais quand même, le Minotaur en face est full tank, je pense. Ouais, il est full tank aussi, et pourtant, il a quand même beaucoup plus de dégâts que moi. Et l'ultime, la seule vraie source de dégâts, est beaucoup trop difficile à placer contre des très très bons joueurs qui vont facilement l'esquiver ou facilement garder un contrôle pour vous. Donc c'est pour ça que je suis pas très convaincu par ce personnage. Je pense qu'il a du potentiel, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais attention cependant, parce que en fait, ces sorts sont forts, mais pas assez par rapport à la difficulté qu'on a à les placer en fait. Parce que si vous voulez, des sorts aussi difficiles à placer devraient être tellement beaucoup plus forts si vous arrivez à les placer, que là je trouve que par rapport à la difficulté, les sorts sont pas assez puissants en fait. Donc soit c'est les sorts qui sont pas assez puissants par rapport à la difficulté qu'ils ont pour être placés, ou soit c'est tout simplement la difficulté qui est trop grande à les placer par rapport à la puissance des sorts. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu réajuster ça, peut-être augmenter un poil les dégâts, ou peut-être réduire le temps d'incantation de l'ultime, je ne sais pas. Donc là lui on va essayer de le dive ici. On va tenter pour notre ami Faker. Hop, donc là on l'a cessé 2 fois, 3 fois ici. Là bon mon ami Faker, je pense que là je vais pas pouvoir faire grand chose pour toi là. Je peux pas vraiment faire mieux. Ok, donc là vous voyez là j'ai quand même super bien géré, j'ai vraiment quasiment raté aucun sort, j'ai vraiment mis un très très bon combo, mais on a quand même beaucoup de mal à le tuer ce Minotaur. Après il était tank, mais quand même on a notre ami Faker en panique étant 11-3 qui a de la pénétration d'armure, du coup avec des dégâts d'un autre personnage on aurait pu le tomber beaucoup plus facilement. Après j'aurais peut-être mis moins de contrôle parce que c'est vrai que ce personnage a quand même énormément de contrôle. Oh là là, et Faker qui fait le café Faker Duo là, qui fait vraiment le taf sur cette game, qui a vraiment bien su profiter de son avantage pris en début de partie avec son triple kill là. Il a vraiment essayé de décaler un petit peu partout sur la carte, il fait vraiment le taf avec sa Fanny. Donc si vous voulez monter un elo, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur Fanny parce que c'est vraiment très fort, ça a des dégâts impressionnants et ça a surtout une énorme mobilité, vous pouvez facilement vous échapper de situations un petit peu critiques avec Fanny. Donc jouez vraiment Fanny si vous voulez monter en elo, c'est vraiment pour moi le conseil que je vous donne. C'est vraiment un des champions, j'allais dire les plus simples, mais non, parce que c'est pas si simple que ça de jouer Fanny en elo, mais c'est quand même voilà, avec une dizaine de parties d'entraînement, vous devriez pouvoir maîtriser bien Fanny tranquillement et faire de belles choses avec, et ça devrait être suffisant pour vous pour carry. Notamment pour la saison 2 qui arrive bientôt, puisque là on est le 31 octobre et on approche de la fin de la saison 1. Donc voilà, si vous voulez passer en ranked, venez-y, venez dès la saison 2, ça peut être intéressant. Donc là lui, je sais pas ce qu'il veut faire en fait, parce qu'en fait il ne me tuera jamais, mais je ne le tuerai jamais en fait, parce que il a certes des dégâts, mais moi je suis vraiment très tanky. J'ai énormément de points de vie, énormément d'armure, donc il va rien me faire en fait. Mais comme mon personnage n'a pas de dégâts de base, moi je ne vais rien lui faire. Là la Alice, regardez, elle vient de mettre son ultime, regardez, elle ne me fait tout simplement aucun dégât. Donc c'est vrai qu'en termes de tanking, ce personnage est très intéressant. Donc là vous voyez, là je suis un V3. Je vais quand même pouvoir tanker, je pense, énormément. Donc là la Alice qui a fait une petite erreur, on l'a puni directement. Toute notre équipe, donc vous voyez qu'en tank finalement, ce personnage a un petit potentiel. Là vous voyez que j'ai quand même tanké énormément avec tous les bonus que j'ai pu avoir. Donc là hop, il y a une Fanny quelque part, on le sait, on l'a vu. Ok bon, dommage, on l'a pas chopé, elle a dû réussir à s'escape. Fanny, voilà, comme je vous le dis, qui a une énorme mobilité, c'est simplement impossible de rattraper une Fanny une fois qu'elle a décidé de s'enfuir, c'est vraiment très compliqué. Donc là on va juste faire ce crit. Par contre Ballon, ça aurait été cool que tu puisses m'aider. Ok, il va plutôt aller prendre la tour sur la mid lane, c'est pas mal, on va essayer de taper celle-ci. Donc au niveau des tours, Fanny, Lolita, pardon, ça les prend pas très rapidement, mais c'est pas non plus une honte, hein, c'est un petit peu comme un tank, quoi, c'est classique. Là, on va le stun, donc vous voyez là quand même, on a quand même des dégâts assez raisonnables, on va dire. Ok, donc là on a mis l'ulti, vous voyez qu'on a fait aucun dégât là avec notre ulti. Ok, c'est pas mal ce qu'on a fait là, hop, on va essayer de placer, non. Vous voyez, c'est compliqué quand même, parce qu'il faut bien réussir à bien placer tous les sorts. Oula, par contre, genre là, j'ai un petit peu raté mon sort. J'aurais peut-être tapé la tour, les gars. Ok, par contre, on va prendre le maillet gelé ici. 2, 1, hop, là, on va mettre notre bouclier, hop, on va mettre notre ultime. On va voir un petit peu ce que ça se passe. Bon, là, vous voyez que
Ouais, ils l'ont quand même esquivé hyper facilement. Mais vous voyez que je tiens quand même très très bien dans la mêlée. Je suis assez tanky vraiment. C'est vraiment pas trop mal au final. Hein. Bon, c'est pas le perso le plus fort. Je suis pas hyper convaincu. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose au niveau des sorts. Mais bon, si vous le maîtrisez bien et que vous arrivez bien à gérer tous les skillshots, ça peut être intéressant de jouer Lolita. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite partie vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu les mécaniques du personnage. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!